J'ai vite compris que ça servait à rien de rester dans l'amphithéâtre dans ces conditions-là. Excusez-moi. Malheureusement. Là, je suis en train de quitter l'amphi avec 3 sbires derrière moi qui cherchent à m'arrêter, mais heureusement, j'ai des étudiants qui se sont interposés. La scène ne dure que quelques instants. Ceux qui ont mené cette action appartiennent à un groupe sans structure officielle, les autonomes. Ils vont poster la vidéo sur les réseaux sociaux. Très vite, elle va devenir virale et avoir un effet boomerang. Elle est reprise par des comptes comme celui du syndicat étudiant de droite, UNI. Université Lyon 2, rétablissez l'ordre. Et ceux des sites d'extrême droite, Frontières et Boulevard Voltaire. 2 jours après l'incident, Le Figaro publie à son tour la vidéo. Plus de 3 millions de vues à ce jour. Fabrice Balanche en est persuadé. Il est la victime d'une chasse aux sorcières lancée par ceux qu'il nomme les islamo-gauchistes. Ils voulaient faire mon procès public, me chasser de l'université, un peu à l'image de ce que faisaient les nazis sous le Troisième Reich quand ils chassaient les professeurs juifs de leurs cours. Ce jour-là, dans une salle prêtée par le parti Les Républicains, il rencontre les étudiants du syndicat UNI. Ce qu'il faut retenir, c'est que les universités dominées par les sciences humaines et sociales sont devenues des citadelles d'extrême gauche et ça ne va pas s'arranger. Lyon 2, Rennes 2, Toulouse-Le Mirail, Nanterre, Paris 8, tout ça. Les sciences dures résistent davantage, mais enfin beaucoup de collègues m'indiquent que là aussi ils commencent à avoir des problèmes par rapport à l'entrisme de l'extrême gauche et du wokisme dans les facs de sciences. Dans son combat, l'enseignant reçoit le soutien d'une trentaine d'intellectuels, dont les anciens ministres de l'Éducation nationale, Luc Ferry et Jean-Michel Blanquer. Dans une tribune, il dénonce une mouvance islamo-wokiste qui a gagné aujourd'hui une position souvent dominante dans les milieux universitaires.